L'État sénégalais pourrait-il annuler ou reporter le Grand Magal, qui est un rassemblement, un pèlerinage religieux extrêmement important pour la communauté mouride? Alors oui, il est vrai que l'État sénégalais vient de remettre en place des mesures qui sont assez strictes pour lutter contre le coronavirus, notamment avec l'interdiction des rassemblements sur les plages, sur les terrains de sport et dans les lieux publics. Donc on peut se poser la question, surtout que le Grand Magal regroupe chaque année plus de 4 millions de disciples mourides dans la ville sacrée de Touba pendant plusieurs jours. Le risque de propagation du virus, il est donc très sérieux. Certaines personnalités demandent alors l'annulation de ce pèlerinage ou tout du moins remettent en tout cas en question sa tenue. Un débat qui fait la une de beaucoup de journaux sénégalais, mais pour le moment, aucune annulation n'est en vue. Et c'est de toute façon le khalife général des Mourides, qui s'appelle donc Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui aura le dernier mot, en concertation avec le gouvernement bien sûr. D'ailleurs, la semaine dernière, le ministre sénégalais de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a fait une conférence de presse où il a assuré que les marabouts sont associés aux décisions étatiques, étant donné leur rôle pour la stabilité du pays. Et pourquoi l'annulation est inimaginable pour beaucoup de disciples mourides? Alors pour les disciples, cette cérémonie, c'est la plus importante de l'année. Ils vont à Touba tous les ans en famille. Ils n'ont jamais vu cette fête annulée. Elle célèbre en fait le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est le fondateur de cette influente confrérie mouride. Donc cette fête, elle est importante pour la confrérie parce que c'est le moment et le lieu où son unicité est mise en scène. Donc le poids religieux et politique sont considérables, sans compter le poids social et économique. Il faut savoir que chaque année, des millions de francs CFA sont dépensés par les fidèles pour acheter, alors parfois c'est un mouton, des vêtements, un billet de bus en direction de Touba. Là-bas, ils dépensent aussi beaucoup de quoi manger, de quoi se loger. Donc certains espèrent même que l'économie du Sénégal reparte pendant cette période de fête, alors que la croissance du pays est en baisse à cause de la crise du coronavirus. Hassan, vous avez une deuxième question, je crois. Comment est-ce qu'on va s'adapter, c'est ça? Oui, oui. Si le Grand Magal est maintenu, comment les organisateurs du pèlerinage vont s'adapter au contexte sanitaire? Théa Olivier, votre réponse? Eh ben, écoutez, la question, c'est effectivement plutôt de savoir comment ce Grand Magal sera célébré et adapté à la pandémie, qui est une réalité dans le pays, hein, avec plus de 250 morts et 12 000 cas positifs. Il y a eu aussi plus de 500 cas à Touba, qui était un foyer de la pandémie au tout début, au mois de mars. Donc le comité de préparation du Grand Magal s'est déjà réuni le week-end dernier. Ils ont discuté des modalités de cette célébration à venir pour l'adapter donc au contexte du coronavirus. Et à la sortie de cette réunion, le coordonnateur de ce comité, il a déclaré que le khalife général des Mourides recommande à tous les pèlerins de respecter scrupuleusement les mesures prises par les autorités sanitaires. Quelles sont les modalités envisageables? Alors il y a plusieurs scénarios qu'on peut imaginer. Le khalife général peut appeler les populations à fêter le Grand Magal dans leur maison, chez eux, et que seules les personnes vivant à Touba puissent célébrer le Magal dans la ville sacrée. Un peu dans la même logique des restrictions d'accès à la Mecque en Arabie Saoudite. L'autre option, ce serait d'interdire les personnes vulnérables, donc les personnes fragiles qui sont donc vulnérables au coronavirus, comme les personnes âgées. Donc on bloquerait l'accès à Touba pour ces personnes-là. Sinon, tout simplement, la dernière solution serait de laisser la ville de Touba ouverte aux pèlerins, mais d'appeler à un respect des gestes barrières très stricts en mettant par exemple des masques et des points d'eau avec du savon pour se laver les mains à disposition des disciples. Le khalife général peut aussi demander aux pèlerins présents à Touba de ne pas visiter les différentes maisons de marabouts ou de restreindre l'accès à la grande mosquée afin d'éviter les grands rassemblements à l'intérieur de la ville sacrée. Mais de toute façon, il faut encore attendre la décision du khalife général des Mourides dans les semaines à venir. C'est seulement par cette décision-là venant de lui qu'on pourra y voir plus clair.